Objectif point de presse ça, c'est pour nous annoncer que nous faisons appel de ordonnance du juge Martel Jacques qui était contre nous et contre le sénateur Lambert en date du 19 juin 2023. Ordonnance que nous-mêmes, c'est 11 semaines après que nous devons recevoir pendant que l'ordonnance a été un temps dans la rue à commenter, mais nous-mêmes nous devons recevoir le 26. Donc, nous faisons appel parce que nous contestons la décision. Nous ne sommes pas d'accord avec elle. Et en Haïti, le principe du double degré de juridiction permet justement que nous contestions en décision que nous ne sommes pas d'accord avec elle. Et l'appel, c'est un rejuger de l'affaire, l'appel est suspensif et dévolutif. Et dans le cas de ça, moi, je crois que le cabinet Madison et Associés, qui c'est le cabinet légal qui représente nous, il est en charge pour faire suivi. Nous ne pouvons pas parler de l'ordonnance, puisque nous avons fait une semaine, nous ne pouvons pas recevoir. Les recevoir, il fallait que nous fassions appel. Appel là, dit que nous faisons de bagaille, nous avons une déclaration d'appel que nous faisons dans le greffe tribunal de première instance. Et après ça, l'appel a été signifié au parquet de deuxième instance. Donc, nous faisons exactement ça à la dit. Et au niveau technique, cabinet Madison est en charge pour le faire suivi, pour que vous contestez décision ça. Et j'en ai dit, nous regrettons que décision, puisque l'instruction est secrète, que nous dans la rue, nous avons parlé de lui, alors que nous-mêmes qui sommes intéressés à nous pas Jean gagné dans le même. J'en ai expliqué de là, qui c'était 8 mars 2023, dans une conférence que nous avons il y a autant de journalistes qui viennent là. Nous avons expliqué la situation ça déjà. La situation nous a dit qu'il y a dans la législature là 29 sénateurs que le règlement scénario à l'article 26.e bail droit à ce qu'il y ait des frais au bureau qui sont dans le département. Moi-même, d'ailleurs, dans 29 sénateurs, comme pour tout l'autre, eh bien, nous demandons de choisir un monde de confiance pour que nous confions frère Sayo pour que nous puissions gérer le bureau, puisque à un certain moment, il va faire chèque sur nombre de fois, il va faire de chèque sur nos sénateurs, il va demander de choisir un monde de confiance pour gérer le bureau. Et c'est ça nous avons fait, même genre avec tout l'autre sénateur, côté que nous choisissons un monde de confiance, que question à recevoir le ciel et que pour des comptes à valiser par un contrat que il y a aussi avec pour que il recevoir les frais de ce bureau. Et justement, en 2016-2017, c'est mon monde qui a géré le bureau, devenu parti, et à partir de 2017, c'est la dame Carmen Immaculée qui est devenue responsable du bureau jusqu'à janvier 2020. Et ça, le juge l'a reproché dans l'ordonnance, c'est prise illégale des terrains. Il dit que le monde choisit à son monde proche, alors que le règlement Sénat, il dit qu'il faut présenter un monde de confiance, et le monde ça va aussi, c'est la Cour des comptes qui signe un contrat avec. Donc, en ce sens, ni d'après le règlement Sénat, pas gagné de ce monde prise illégale des terrains. Il dit, le juge là, gagné détournement de fonds. Détournement de fonds, eh bien, gagné des employés du bureau qui ont même recevoir, comme pour recevoir chaque mois. Et tu gagné, et comme je disais la dernière fois, 9 occasions, c'est 9 chèques, côté que gagné avance qui était faite à employer ça, puisque le mois d'octobre, mois de novembre, mois de décembre, et ils n'ont pas jamais payé pendant que vous payez sénateur, et c'est des gens qui employaient dans le bureau. Ils ont fait des avances par rapport au fait de retard qui gagnent,
et après ça, le chèque la vini, yo remplacé. Et chaque mois, à l'heure, tout employé toujours recevoir Fabio qui était là parce qu'il est en travail et pas bien aucun employé qui justement déposé plainte contre le bureau ça parce qu'il est en travail, il va recevoir encore. Et le bureau ça, qui dans la rue Paul Vincent, bon PDH là, on naïf, tout le monde connaît, c'est la dame de toute activité faite. Et depuis janvier 2020, que moi pas dans Sénat encore, eh bien parti Haïti en action toujours contribuer pour que le bureau ça il reste en vie. Et c'est parce que même employé qui est toujours là, qui a fait activité pendant que je parle avec nous là. Et c'est ça que je dis, ni à juge là, ni à tout l'autre monde. Et moi je soumets payroll qui qu'on fait chaque mois pour envoyer ça qui n'a plus droit pendant que moi-même, moi et sénateur. Donc, voilà en gros situation. Et ces situations ça que nous connaissons, qui sont situations qui fait pour 30 sénateurs, selon le règlement Sénat, qui fait que nous dit, eh bien, nous prenons décision et que nous faisons appel parce que nous connaissons que décision pas correcte, pas ni rien qui est fait en dehors de la loi. C'est un bureau qui t'a fonctionné. Nous dit que je dis à nous toujours répondre devant la justice. À plusieurs fois. Depuis 2020, nous répondons devant la justice, soit à travers le LCC, soit à travers le commissaire gouvernement, soit à travers le juge. Nous avons un gros respect pour la justice. Et c'est pour ça que nous agissons selon justement la procédure judiciaire. Je rappelle tout le monde que moi-même, comme sénateur, ce n'est pas simplement moi qui dis que nous avons créé la justice, moi qui dis que nous avons créé la justice, mais moi qui contribué à renforcer l'indépendance de la justice. Si nous avons une institution qui a fonctionné aujourd'hui, l'école de la magistrature, nous avons le CSPJ, c'est moi comme président de la commission justice et sécurité qui t'ai présenté 3 lois. Une loi pour mettre sur pied le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire renforcer la justice dans son aspect, dans son indépendance organique et son indépendance juridictionnelle, le statut des magistrats et indépendance juridictionnelle et également l'école de la magistrature. Donc, moi, dans l'indépendance, moi, dans la procédure, et c'est pour ça, je dis, la loi permet de nous faire appel et nous toujours contribuer à renforcer la justice, que nous gagnons en plus de respect aux magistrats. Nous disons que la situation ça, qui est présentée là, je dis, sont situations d'acharnement politique contre moi-même depuis 2020. Depuis 2020. Depuis 2020, nous avons une situation côté que ULCC est réglé pour question ferme la torture. Ferme la torture qui était prêtée encore au niveau de l'ONA et qui était contribué à renforcer la production nationale là et qui était environ 200 personnes qui travaillent dans le pays, il était réglé pour que vous posé une question. Hormis 500 personnes qui étaient prêtées corps, nous avons dans le monde. Et il y en a 2 personnes qui ont été relais et nous avons prouvé justement que nous avons payé comme là, mais investissement nous fait et mais qui contribution que nous faisons dans le travail dans le pays. Jusqu'à ce que nous arrivions et nous avons payé comme ça. C'est-à-dire nous avons payé comme que nous avons dans l'ONA, mes certificats justement que la direction des portefeuilles par nous qui montre que comme ça, il faut payer. Et après la situation, ça, ils ont rebalancé encore avec nous, l'ULCC, sous question Sénat. Malgré, même gens, nous avons 500 personnes qui étaient dans l'ONA, eh bien, c'est 2 personnes que vous avez, eh bien, il y a 30 sénateurs qui recevront après qui parlent au monde de confiance, et ces sénateurs à torture encore une fois. Pourquoi que y aurait et nous comprenons acharnement politique ça. Mais nous disons
que nous étions calmes. La défaite du droit est éphémère. La défaite du droit est provisoire. Nous pensons que le droit a gagné pour le rétablir par rapport à la situation ça. Et nous-mêmes, c'est peut-être ça, nous devons annoncer que nous faisons appel, que nous québé chemin la justice et que il y a un cabinet magistrat et associé qui lui-même a continué pour que faire appel là, pour que le mot du droit soit rétabli au niveau de la situation. En gros, c'est ça que